contribuer à une gestion durable, à donner des outils d'aménagement forestier qui puissent être adaptés. Parce que, comme a dit le conseiller tout à l'heure, jusqu'à présent, on s'est inspiré des résultats qu'on a obtenus dans les pays, en Baïki notamment, et dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres. Et maintenant, à l'issue de ce projet, on espère pouvoir avoir des outils pertinents, adaptés à nos essences et surtout aux conditions environnementaux de deux sites qu'on a choisi, de Pokola et de Mokabi. Deux sites d'expérimentation. On a mis des parcelles permanentes. Et dans ces parcelles, on va donc étudier la dynamique des essences, d'abord toutes les essences dans ces parcelles et des essences exploitables. Et les essences, c'est-à-dire en termes d'accroissance ou en termes d'amélioration des résultats de... Voilà, de la mortalité, le recrutement, les essences qui vont rentrer en... Parce que le gros problème, c'est d'éviter qu'à un certain moment, qu'il y ait disparition de la ressource. Donc, voir comment les différentes espèces évoluent, tu vois, et proposer donc des normes d'aménagement adaptées à nos écosystèmes. Alors, généralement, on le dit souvent que lorsqu'on abat, on a toujours la raison et la suite, que si nous passons en fonction des essences, bien évidemment, il y a une multitude d'essences dans nos différentes forêts, mais là encore, est-ce qu'on a la maîtrise exacte de leur cycle de régénération? Nous avions quelques dispositifs de recherche depuis 2000, au niveau de la CIB, au niveau de IFO, puisque c'est les deux entreprises pionnières qui ont élaboré des plans d'aménagement. Au sud, par exemple, dans le cadre du projet Développement Sud-Congo que nous avions développé dans les années 80, il y a une étude diamétrale du limba, qui est l'une des essences dominante de cette partie, et même l'okoumé. Mais au-delà du limba et de l'okoumé, nous sommes passés à une cinquantaine d'essences exploitées au sud Congo. Au nord, c'était le sipo et le sapeli. Aujourd'hui, les entreprises exploitent une dizaine d'essences. Nous les appelons des essences objectives. Il faut nécessairement connaître la dynamique de ces essences. Effectivement, il y a des essences... Quand vous parlez de dynamique, vous faites allusion à quoi? C'est l'évolution d'un écosystème qui est adapté à l'essence. C'est l'évolution d'une essence. Lorsque une forêt n'est pas perturbée, la croissance peut être de T centimètres par année. Lorsque vous exploitez la forêt, vous créez des trouées. Il y a des essences héliophiles qui se développent très vite. C'est le cas généralement des bois comme nous les appelons, les bois légers, et certaines méliacées comme le sipo, les sapélis. Donc la croissance ne peut pas être la même. Et c'est un élément fondamental dans le cadre de la durabilité d'une forêt. Parce que, comme je l'ai dit, imaginez que la ville de Brazzaville est une forêt. Quand vous avez commencé à exploiter Amadibou, 8 ans après, vous arrivez à Mikalou. Mais il faudra que vous repartez à Madibou. En l'espace de combien de temps? La rotation au nord Congo, c'est entre 25 ans et 30 ans. Donc après 30 ans, il faut que vous récoltez à peu près le même volume. Et donc, il y a des calculs qui se font, qui tiennent compte du taux de reconstitution. Il a par exemple été constaté qu'au niveau de la CIB, où le SIPO, le sapeli est l'essence dominante, que le taux de reconstitution est faible. Il faut savoir pourquoi ce taux est faible. Et comment faut-il faire pour améliorer le taux de reconstitution du sapeli. Mais le cas du sapeli peut être pris pour d'autres essences, comme l'acajou qui est actuellement exploité, le bilinga et bien d'autres. Voilà. Donc, la recherche va nous apporter
en fait des solutions aux interrogations que nous avions. Au niveau de la CIB, par exemple, le volume qui est actuellement exploité annuellement est en deçà des prévisions qui ont été faites dans le cadre du plan d'aménagement. Cela est dû à quoi? Est-ce que c'est les volumes moyens des arbres qui n'ont pas été bien estimés? Est-ce que c'est la croissance qui n'a pas été bien calculée, etc. Voilà toutes ces interrogations pour lesquelles nous attendons les réponses de la recherche et qui vont nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réviser les plans d'aménagement, de prendre des mesures pour faire en sorte que, par exemple, qu'il y ait d'autres essences qui vont rentrer dans ce que nous appelons les essences objectives pour permettre à la société de garder un niveau de production qui soit, comment dirais-je, rentable, mais en même temps qui respecte les conditions écologiques de la concession forestière. Où se situent encore les faiblesses? Les faiblesses, dans ce que nous faisons au quotidien, dans le cadre de nos politiques d'aménagement forestier. Peut-être pas en termes... Pour lesquels nous attendons des réponses, comme on le dit, de la recherche. Voilà, peut-être pas au niveau des politiques comme telles, parce que la politique d'aménagement, nous l'avions définie. Il faut faire un aménagement durable qui prenne en compte le bois, mais également les autres produits forestiers non ligneux, mais également les besoins des populations qui vivent dans et autour de la concession forestière. Donc la politique d'aménagement, elle est définie. Mais nous parlons des paramètres d'aménagement comme le taux de mortalité d'une essence, naturellement, ou du fait de l'activité anthropique, donc l'exploitation forestière, le temps de passage d'une classe de diamètre à une autre. Donc, tous ces paramètres qui sont fondamentaux pour calculer le taux de reconstitution. Je reviens souvent au taux de reconstitution parce que c'est un élément fondamental de la durabilité d'une exploitation forestière et même d'une forêt. Voilà. Donc, c'est ces questions que nous attendons de la recherche. Alors, il faut disposer des outils nécessaires pour lesquels vous soyez à mesure d'apporter les réponses aux questionnements des gouvernements, des gouvernants, bien sûr, et puis peut-être également des techniciens du terrain. Vous disposez suffisamment des outils qui vous permettent de travailler sur le terrain. Bon, on n'a pas toujours su. Mais c'est pour ça qu'il y a le bail de fonds là. Donc, ce projet a été financé effectivement pour que pendant les 5 ans, comme disait Ralph, qu'on puisse caractériser la dynamique, donc les essences objectives, et dans 2 dispositifs importants qui ont été donc les 2 parcelles de 4-5 hectares qui sont mises donc dans les massifs forestiers. Et pendant 5 ans, malheureusement, comme me disait tout à l'heure, nous sommes en forêt dense. Donc en 5 ans, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la science. Voilà, c'est expérimental, tout au moins. Ouais, bien sûr, non, mais en 5 ans, on ne peut pas savoir que le Moabi, on saura bien dans les 5 ans la croissance annuelle de chaque espèce, mais pour vraiment donner des données fiables, il faudrait qu'on suive le dispositif dans les temps. Le dispositif le plus ancien dans notre région est de Mbaïki, là. Tu vois, qui a malheureusement, les collègues du CIRAD me disaient hier qu'il devrait aller refaire les mesures l'année prochaine, si la situation se calme. Donc là, en dehors de ce dispositif, on n'a pas un dispositif qui a été suivi aussi longtemps. Donc là, on espère qu'après le financement du FEFEM, qu'on pourra avoir des moyens pour que régulièrement, annuellement, parce que les amateurs doivent se faire annuellement pour avoir la croissance diamétrale annuelle. Voilà. Donc ça, il faut que, après le financement du FEFEM, que notre pays, pour les dispositifs qui sont chez nous, puisse mettre des moyens à la recherche nationale afin que les équipes, parce que comme je disais, les jeunes chercheurs sont nombreux. Tu vois, donc il faut des moyens pour les mobiliser, pour qu'ils aillent sur le terrain
Pokola ou à Mokabi, continuer à prendre des mesures afin que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on puisse donner des taux de reconstitution fiables sur des bases de données. Finalement, quelle est la période qui vous paraît la plus plausible pour fournir des éléments fiables? Parce qu'en 5 ans, vous dites on peut avoir encore des données à peu près, mais les données définitives fiables, il faut peut-être une recherche qui s'étale sur 10, 15, 20 ans. Oui. En 5 ans, c'est pas évident quand même. Parce que chaque espèce a sa durée de révolution qui varie. Donc le Lima, je crois que c'est autour de 50 ans, les autres peuvent aller à 100 ans, et tout, donc on ne peut pas attendre 100 ans pour avoir des données, mais il faut quand même suffisamment du temps pour pouvoir donner des données fiables. Sinon, vous avez le conseil disait tout à l'heure qu'il y a eu des taux qui étaient sous-estimés, parce que on n'a pas eu c'est pas la même écologie. Déjà, au niveau du Congo, on remarque que la dynamique forestière n'est pas la même qu'on soit à Mokabi ou à Pokola, parce qu'il y a l'environnement, les types de sols qui ne sont pas les mêmes, donc les conditions édaphiques ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait que dans chaque système là, on a commencé au nord du pays, on espère qu'on pourra mettre le même dispositif dans les forêts du sud Congo, pour que à terme, pendant un certain temps, qu'on sache bien comment se comporte le Koumé dans le sud et comment se comporte le Sapeli dans le nord, et que donne des données fiables au service d'aménagement des concessions. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dans la partie sud également, étant donné que les espèces qui sont dans les 2 parcelles sélectionnées pilotes ne sont pas forcément les mêmes essences, est-ce qu'il faut adopter la même stratégie pour les forêts de la partie sud? Absolument. Ça, on a déjà commencé. Donc là, avec les amis du CIRAD, on a déjà commencé à choisir les endroits où on va mettre les parcelles. Donc d'ici là, on va installer les mêmes dispositifs et on espère qu'on aura sur l'appui des bailleurs de fonds pour collecter les données afin de permettre de bien connaître la dynamique forestière de notre pays. Alors, M. Nkewa, la question, avant que vous n'arriviez, la question que je me pose sur les 2 parcelles expérimentales, il y a plusieurs essences. Vous avez parlé d'une 50aine sur la partie nord. Est-ce que dans les deux parcelles, vous trouvez le minimum ou le maximum d'essences pour mener à bien une recherche? Bon, c'est des échantillons, qui ont été mis en place, donc 400 hectares pour la parcelle. C'est suffisant pour mener une recherche? Je pense que 400 hectares, c'est suffisant. Oui, 400 hectares de parcelles témoins, c'est-à-dire une parcelle qui ne sera pas exploitée et une autre qui sera exploitée, exploitée et qui permettra justement de faire des comparaisons sur la reconstitution, la régénération, l'accroissement, etc. Monsieur Rat. Oui, pour compléter un peu ce que Grégoire a dit avant, si on regarde nos forêts en Afrique centrale, ici au Congo, ce n'est pas homogène. On a différents types de forêts. Et donc l'idée, c'est qu'on adapte la gestion et les plans d'aménagement au type de forêt. Et comme ça, on peut mieux gérer. La problématique, c'est que la vie d'un arbre, c'est plus que 100 ans, bien plus que 100 ans. Les arbres qu'on abat dans la forêt sont peut-être 150, peut-être parfois 200 ans. Et donc, pour étudier la dynamique de la naissance d'un arbre jusqu'à l'abattage, ça colle pas trop bien avec la vie courte des hommes et des forestiers. Et donc, pour ça, il faut avoir toute une série de placettes pour observer sur long terme et mieux comprendre et après mieux gérer ces forêts. Quelle sera votre responsabilité en tant que maître d'ouvrage vis-à-vis dans la le conduite bailleur, du projet, bien évidemment. En interface alors vis-à-vis du bailleur. Si quelque chose se passe mal, le bailleur va me taper là-dessus. Il dit Ralph, qu'est-ce que tu fais Ça c'est normal, donc on a un peu une responsabilité pour que tout se passe bien. Donc on gère en équipe ce projet ensemble avec les CIRAD, ensemble avec l'université de Jean Blou. Et effectivement, la TBT... Pourquoi l'université ? Toujours ces aspects de recherche, partenaire de la recherche. Oui, Ça veut dire que ces professeurs, ces chercheurs de cette université seront amenés
À faire des descentes de temps à autre, Tout à fait, ici, là. Tout à fait. Ah. Et- Ils sont là même. Ils sont là même. Nous avions ils ont été là-bas, vous à avez été là-bas, Pokola, voilà. Nous avions visité les dispositifs ensemble. Et ça sont des chercheurs qui connaissent la sous-région depuis assez longtemps. Donc ils sont bien... Ouais. Monsieur Simon, Ce que j'attends du maître d'ouvrage, voilà. c'est un rôle important. C'est un rôle de gestionnaire des financements et qui doivent me rendre compte, mais surtout un rôle de pilote et d'animateur. Or, dans un projet régional qui concerne plusieurs pays, plusieurs équipes multinationales, Voilà. de plusieurs origines, nationales, qui concerne une grande diversité d'entreprises qui sont toutes intéressées par le résultat, ce rôle d'animateur est fondamental. Et donc, je pense, et le séminaire que nous venons d'avoir a montré que la TIBT est capable de mobiliser des équipes, des entreprises, et de faire partager les résultats. Et ce partage de l'information, ce partage des expériences est quelque chose qui va nous faire avancer peut-être plus vite que la simple observation statique de la croissance des arbres. D'accord. Que viennent faire les acteurs du secteur privé dans ce projet? Donc, c'est eux qui ont reçu les concessions forestières Voilà. du ministère. À ce titre-là, Ils sont là pour gérer les forêts au nom, sous la direction du ministère. Et donc, l'avantage que nous, la TBT, peut apporter, c'est que nous sommes une association qui a comme membre les entreprises de la filière, les États. Le Congo, c'est même le premier État membre de la TBT, les ONG, la recherche, les bailleurs et les organismes internationaux tels comme la FAO et l'OEBT. Donc tous ces différentes entités sont déjà membres chez nous. Et là, nous, on anime de permanence déjà ce type de réseau pour mieux gérer nos forêts, pour le rendre plus